Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes mini-vacances. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour entamer la deuxième séquence du premier projet. La leçon, c'est la leçon des connecteurs d'énumération. Texte, Ipon, Bouna, Annaba, des noms d'une ville synonyme de siècles d'histoire, de culture et de civilisation, œuvre d'une humanité une, riche et diverse. Tout d'abord, l'unité que l'on retrouve dans le site est dans l'originalité de l'histoire de Annaba. Ensuite, la richesse de la ville qui s'exprime à travers sa faculté extraordinaire d'assimilation des apports extérieurs, tant matériels que spirituels. Enfin, la diversité symbolisée par son ouverture sur la Méditerranée et sa relation avec l'Europe, ainsi que sa frontière terrestre qui s'ouvre vers l'Orient musulman. Cette unité, cette richesse et cette diversité ont été accumulées à travers de longs siècles, de la préhistoire à nos jours. Le thème de ce texte est la ville de Annaba. La thèse défendue par l'auteur, c'est Annaba, une ville riche et diverse. Dans ce texte, l'auteur a employé 3 arguments pour défendre son point de vue. Les 3 arguments sont introduits par des connecteurs d'énumération. Le premier, c'est tout d'abord. Tout d'abord, l'unité que l'on retrouve, etc. Le deuxième connecteur, c'est ensuite. Et le dernier connecteur, c'est enfin. Dans un texte argumentatif, les connecteurs d'énumération servent à assurer un bon enchaînement des idées, servent aussi à organiser les arguments et les séparer les uns des autres. Le plus souvent, les arguments sont classés du moins important au plus important, puisqu'on a tendance à garder en mémoire la dernière chose qu'on a lue. Donc, pour mieux convaincre le lecteur, l'auteur va essayer de classer ses arguments selon un ordre précis. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des connecteurs qui introduisent le premier argument, comme par exemple ici, tout d'abord, on a d'abord, en premier lieu, premièrement, etc. Il y a des connecteurs qu'on utilise pour ajouter un autre argument, c'est-à-dire le deuxième, le troisième, le quatrième, mais pas le dernier. Donc ensuite, également, puis, par ailleurs, d'autre part, etc. Et il y a des connecteurs qui introduisent le dernier argument, comme enfin, comme en dernier lieu, et finalement, que je vous conseille d'éviter pour ne pas confondre le dernier argument avec la conclusion. Je retiens, dans un texte argumentatif, les connecteurs d'énumération servent à enchaîner les idées et soulignent les étapes du raisonnement, en classant les arguments par ordre d'importance, du moins important au plus important. Pour introduire le premier argument, on emploie premièrement, d'abord, tout d'abord, en premier lieu, d'une part, etc. Pour ajouter un argument, on emploie en second lieu, d'autre part, en outre, de plus, par ailleurs, ensuite, également, de même, encore, aussi, etc. Pour introduire le dernier argument, on emploie enfin, en dernier lieu, et finalement. On passe à l'application. Exercice. Complète le texte suivant par les connecteurs d'énumération qui conviennent. La lutte contre l'occupant n'a jamais cessé. Il y a eu, de 1830 à 1848, l'émir Abdelkader, fondateur de l'État algérien selon certains historiens. Il résista pendant de longues années à l'occupation coloniale. Fatma Soumer, la femme rebelle, fut une grande résistance. En 1853, elle n'avait que 23 ans dans son Jurjura natal. Il y a eu Mohamed El-Mokrani qui fit appel au Cheikh Haddad. La lutte se poursuivit jusqu'à l'indépendance. Corrigé. Pour le premier argument, on met d'abord. Il y a eu d'abord, de 1830 à 1848, l'émir Abdelkader, fondateur de l'État algérien selon certains historiens. Pour le deuxième argument, on met ensuite. Ensuite,
Fatma Nsoumer, la femme rebelle, fut une grande résistante. Dernier argument, on met aussi. Il y a eu aussi Mohamed al-Mokrani qui fit appel au Cheikh Haddad. Pourquoi aussi et pas enfin? Parce que si on met enfin ici, le lecteur va croire que la révolte de Mohamed al-Mokrani et du Cheikh Haddad, c'était la dernière étape de la lutte du peuple algérien contre le colonialisme français. Et c'est faux. D'ailleurs, on dit la lutte se poursuivit jusqu'à l'indépendance. Donc il y a une suite. On arrive à la fin de cette leçon. Portez-vous bien et à bientôt.